Nous sommes dans le chapitre 4 et nous avons expliqué la semaine dernière la raison utile des mitzvot. À quoi ça sert les mitzvot? Alors, il a donné un exemple. Vous vous rappelez, il a donné l'exemple de tout ce que la Torah nous permet ou nous interdit. C'est en fait pour un bien de santé, pour un bien de santé psychologique et santé physique. Par-delà le côté métaphysique, spirituel, etc. Le Rambam il te dit dans ces 8 prakim que la raison d'être des mitzvot, c'est de nous aider à travailler nos midot. D'accord? Et là, il avait donné, pour terminer, il avait donné l'exemple des masrot. Pourquoi on donne les masrot? Pourquoi on donne la tzedaka? La Torah elle nous demande de donner le maaser, le 10e de notre richesse. Et quand on était sur la terre d'Israël, le leket, le shikra, la péa, sur les céréales, et le péret, et les olelotes sur les vignes. Tout ça, toutes ces mitzvot-là, c'est pour nous aider à donner un équilibre à notre mida d'égoïsme. D'accord? Shemitah et Yovel, etc. À chaque fois qu'on retrouve une mitzvah liée avec la terre, c'est pour travailler sur la mida de l'égoïsme. Pardon? Ben, vous arrêtez de travailler, vous ne vous occupez plus de vos intérêts, la terre appartient à tout le monde. Tout ce qui est à vous n'est plus à vous, à tout le monde. Donc ça brise le fait de centraliser la richesse pour soi, quoi. Et le Yovel, pareil, vous avez un esclave, hop, allez, il est obligé de partir, c'est le Yovel. Donc, et la tzedaka des marsoro, ça vous oblige à rétablir l'équilibre entre le pauvre et le riche. Donc le Rambam, il te dit, t'occupe pas de la métaphysique des mitzvot, laisse ça pour les croyants et les grenouilles de bénitier. Occupe-toi de l'utilité que la mitzvah elle a pour améliorer ta psychologie. Donc c'est une très grande idée qui véhicule là. Pas comme les gens y croient, c'est un truc de religieux, ça, les mitzvot. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce que le Rambam te dit, c'est pas une religion, là, les mitzvot. C'est une façon de rééquilibrer nos torsions morales. Zekulo karov et itron tov levav. Et ça, toutes ces mitzvot-là sont proches de nous rendre généreux. Le fait que tu sois obligé de faire les mitzvot, automatiquement, tu deviens bon. Tu apprends à être bon. À tel point qu'il va s'éloigner de l'extrême qui est la crapulerie. La crapulerie. Richuk gadol menit karev liktsei itron tov levav. Il va aller vers l'extrême
qui s'appelle avoir un bon cœur. Il apprend à avoir un bon cœur. Achitrazek lanu lev tov jusqu'à ce qu'on puisse nous appeler lev tov, un bon cœur. Ou bezot aprina. Et par ce niveau-là qu'on va acquérir d'avoir un lev tov, un bon cœur, bechan rov mitzvot, c'est là-dessus qu'on va tester la majorité des mitzvot. La majorité des mitzvot, elles sont là pour nous donner un bon cœur. Timtsaen kulan she'en melamdot ou margilot kochot hanafesh. Donc en vérité, elles enseignent et elles entraînent les forces de l'âme. Kochot hanefesh. Kochot hanefesh, elles dépendent de les mitzvot. Donc quand tu travailles, quand tu fais les mitzvot, automatiquement, ça te casse l'égoïsme, mais la centralité, ta centralité, quoi. Tu n'es plus la centralité des choses, tu es altruiste, tu vois les autres aussi. Que Moshe Asra, Nekima, Ve'anetira, ou Goulat Adam, comme la Torah elle a interdit par exemple la vengeance et la rancune, etc. Et la vendetta, c'est-à-dire le fait de continuer la vengeance de génération en génération. Beomro, lotikom et lotitor, quand elle a dit lotikom et lotitor. Alors vous pourriez dire, mais attends, beaucoup de gens, bien qu'ils fassent ces mitzvot là de tzedaka et de on voit pas tellement un grand changement sur les midot, d'accord? C'est pas très flagrant. Alors on te dit, bon, regarde les gens du Hamas, par exemple. Regarde les Arabes, regarde les Italiens, regarde les Siciliens, regarde les Corses, regarde dans les pays d'Afrique, etc. C'est de génération en génération qui se transmettent la vengeance, de se tuer comme ils se sont tués dans la génération d'avant, ils continueront à se tuer dans la génération d'après. C'est Ragil. Alors que chez les Juifs, du fait qu'ils font les mitzvot, alors voilà, ils vont être toujours, ça les empêchera pas d'avoir un discours désagréable, d'être méchant, d'être se venger, ah tu m'as fait ça, alors je vais te faire ça aussi, tu m'as pas invité, je t'invite pas, tu m'as pas servi le café, donc je te servirai pas la glace, mais ça reste là, quoi. Ça se borne à de la mesquinerie de village, mais c'est pas la vendetta. Eh bien, dans tous les pays du monde, le président X, il a été tué il y a 100 ans, donc le cousin, il a tué le chef de l'opposition, et ça continue, etc., etc. Et ça nous permet à nous de surnager, puisque les goïms entre eux, ils s'entretuent par cette histoire de vengeance sanglante. Alors que chez le juif, quand il fait les mitzvot, de dire ah l'otikom, l'otitor, te venge pas, n'aie pas de rancune, etc. Donc il va rester mesquin. C'est rare les gens qui deviennent grands. Ils resteront mesquins. Ah tu m'as pas fait ça, mais je te fais pas ça. D'accord? Avec toute la Torah et les mitzvot, vous voyez que les gens sont toujours aussi cloches, lourds et cloches. Mais malgré tout, ça a fait un peu avancer le schmilblick. Ils ne sont pas aussi cruels qu'ils l'auraient été sans ces mitzvot. Donc il faut pas voir le verre à moitié. Hein, il faut pas voir le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Que sur tout ce que la Torah elle peut donner, elle arrive quand même à faire avoir un résultat plus fort que la cruauté de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Amérique du Sud, etc., où on tue à tir à rigot en cachette, hein, c'est pas des crimes, pas des croisades. C'est que le président libyen du Liban, il s'est fait assassiner pendant la guerre du Liban, vous apprenez que juste après, ils ont tué son El Hariri et compagnie. Vous entendez ces trucs-là dans les informations, mais vous dites, tiens, c'est marrant, ça les dérange pas, quoi. Vous voyez?
Donc il te dit, le Rambam, ça vient des mitzvot, de te donner un bon cœur. Donc c'est pas comme tu aurais dit, l'essentiel dans la mitzvah, c'est le spirituel, d'acquérir le monde futur. Tu as fait une mitzvah, donc il n'y a pas de résultat ici, c'est dans le monde futur. Non, je dis que la mitzvah, le monde futur, c'est pas ton problème. Tu dois y croire, mais c'est pas ton problème, mais tu dois voir que, en fait, tu as changé quelque chose. D'accord ? Et voilà, comme il dit, Azov ta'azov, il y a une mitzvah qui s'appelle Azov ta'azov imo. Quand tu vois un âne, l'âne de ton ennemi qui est en train de tomber, tu dois l'aider à soulever le poids, à empêcher que le poids tombe. Et la Torah dit ton ennemi. Pourquoi ton ennemi? Parce que si c'était ton ami, c'est pas difficile. Ton ami qui est en train de tomber, bien sûr, tu vas l'aider. Là, c'est ton ennemi. Donc la Torah, elle t'oblige à te faire, à travailler sur toi, parce que si c'est ton ennemi, tu aurais dit, ah, je suis content, son âne est en train de s'écrouler, ouh là là, il va avoir des problèmes, ah, je suis content, je suis heureux. On te dit, non, ben vas-y, tiens, tu dois l'aider. Tu vas pas au travail parce que tu dois l'aider, tu dois l'empêcher que l'âne tombe. Donc ça t'a fait un travail de tikkun amidot, tu as réparé ta mida de vengeance et de haine comme rien d'autre ne peut le faire. Hein? Tu aurais pu dire, puisque c'est mon ennemi, Ashgara Pratit, Dieu il me montre comment il l'a puni, donc j'avais donc raison. Et je suis content, je peux pas le voir, ben, je suis bien content qu'il arrive une tuile. Ah là là, tu peux pas savoir comme j'ai respiré quand j'ai vu mon ennemi en train d'en baver. Et on s'est dit non, pas du tout, on t'a montré ton ennemi pour que tu l'aides à soulever l'âne qui est en train de tomber. Et donc le fait que tu t'obliges à aller l'aider, tu as fait un travail de casser ta mauvaise nature, ta nature infecte. D'accord? Donc voilà, Azov ta'azov. Akem takimimo, il y a écrit, aide-le à soulever le poids. Jusqu'à ce qu'on arrive à affaiblir le fait d'être coléreux et méchant. Et voilà, et quand aussi on te dit de ramener des objets, des objets trouvés, tu les ramènes. Et là on va tuer chez toi la mesure de mesquinerie. Tu aurais dit, j'ai trouvé un objet, je le garde. Ashgacha pratit. D'accord? J'ai trouvé un objet, je le garde. Puisque la Ashgacha pratit a fait qu'il a perdu. Donc c'est une preuve que c'est pas pour lui, c'est pour moi. Et là, la Torah vient te dire, non, rends-lui. Rends-lui. Fais tout ce que tu peux pour lui rendre. Donc ça t'oblige à être de l'autre côté de l'égoïsme, de la mesquinerie, d'être en français de Molière, d'être moins ladre, moins âpre au gain. Parce que tu aurais dit, voilà, tu aurais fabriqué un système métaphysique en disant, mais si lui il a perdu, c'est une preuve qu'il n'a plus rien à voir avec ça, et donc moi je le prends pour moi. Et donc tu aurais accumulé la richesse. On te dit non, apprends à rendre les objets. À partir du moment où tu peux avoir une preuve que c'est encore à lui, qu'il n'a pas renoncé et que tu peux le retrouver, redonne-lui. Vechen mipne sevatakum, il y a écrit aussi devant les vieux, lève-toi. Devant le vieillard, lève-toi. Ve'adartap des zaken, et honore les sages. Kabel et avicha et timecha, honore ton père et ta mère. D'accord?
toutes ces mitzvot-là, c'est des mitzvot qui te brisent le caractère, d'accord? Parce que tu pourrais dire, ils veulent faire une loi qui va passer là, de tuer les gens malades, d'accord? Amatat Chesed, ils appellent ça. Tuer les gens par amour. Hein? Ce qu'on appelait l'euthanasie. Hein? Alors là maintenant ça va être une loi en Israël, encore donc on parle de la Chine, en Amérique c'est depuis longtemps, en Europe, partout. En Israël ça va bientôt passer cette loi. Comme quoi, si quelqu'un il souffre trop, le docteur, il a le droit sans être appelé un assassin, de donner un produit pour le tuer. D'accord? Ou les enfants, donc on va devenir comme les nazis, sans les uniformes verts de la SS ou de la Wehrmacht. Donc ça vient d'où ça? Du contraire de ce qu'il est en train de dire, de respecter les vieux, Là, maintenant, les vieux, ils cassent les pieds à la société. Ils ont l'Alzheimer et le machin, le gâtisme. Allez, hop! Débarrassons-nous des gens qui ne sont pas productifs pour la société. Donc, on tout le contraire de ce que les mitzvot te demandent de faire, de respecter la vie à tout prix, quoi. D'accord? Donc, ce sont des choses qui sont... Donc quand le Rambam il dit ça, on a l'impression que, ouais, bon d'accord, on le sait. On le sait tellement que l'État d'Israël et que l'Occident, etc., ou les Africains, ils considèrent depuis longtemps que tuer un vieux, c'est pas un crime, c'est un... Tu lui évites de souffrir, tu évites à sa famille de se le farcir, comme on dit. Et puis en passant, on touchera plus facilement, plus rapidement l'héritage, quoi. Parce que à quoi il peut servir? Qu'est-ce qu'il peut produire, d'accord? Du temps du déluge, les vieux, ils racontaient leur histoire. Donc ils servaient de l'iPhone, tu vois. Ils servaient des archives. Tu demandais aux gens qui avaient 900 ans comment c'était au temps d'Adam Arishon, Noah, comment c'était. Ils racontaient l'histoire. C'était la mémoire des hommes. Et comme ils ne mouraient pas malades, ils dérangeaient personne. Mais là, les gens, quand ils sont vieux, ils deviennent gâteux. C'est-à-dire, ils dérangent, puisque ce qu'ils racontent, c'est inintéressant. Et ils sont incapables de se débrouiller tout seuls, etc. Donc c'est normal que l'égoïsme naturel de la société dit ça y est, là, place aux jeunes. C'est pour ça que le Rambam il te dit voilà, et pourquoi il y a écrit devant le vieux, lève-toi devant le vieux, devant le sage, respecte le sage, respecte tes parents, etc., etc. C'est des trucs qui sont là pour te casser ton égoïsme. L'otassur minadavar asher yagidu lecha, ne t'éloigne pas des paroles que t'ont données les sages. Ça veut dire que, pas comme aujourd'hui, aujourd'hui les gens sont persuadés que nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sages et plus savants que les générations d'avant. C'est évident. Parce que les gens croient, les gens se trompent, parce qu'en vérité, au Moyen-Âge, oui, on est plus intelligent que les gens du Moyen-Âge, qui vivaient dans l'obscurantisme le plus absolu. Mais par rapport à l'Antiquité, c'est pas vrai. À l'Antiquité, ils avaient des techniques qu'on n'a toujours pas retrouvées. On parlait de ça l'autre fois. Comment ils ont amené les pierres au Kotel? Avec de la glace. Ils ont fabriqué des roues en glace. Donc ils ont roulé les pierres sur des chariots en glace. Et une fois qu'elles étaient mises, la glace a fondu et elles se sont plosées. Alors vous allez dire, mais comment ils ont amené de la glace?
Alors, en réalité, ils savaient fabriquer de la glace avec du soleil, avec de la chaleur. Il y a des techniques que les Bédouins connaissent aussi. Avec le soleil et des couvertures et de la chaleur, vous fabriquez de la glace. Ah, ouais. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait une espèce de gargoulette en argile et il avait de l'eau glacée. Et je lui ai dit, où est ton frigidaire? Il m'a dit, non, je n'ai pas de frigidaire, je fabrique l'eau glacée. Il l'a fabriqué avec une couverture et au soleil. Ah bon? Ouais. Donc ça veut dire que c'est des techniques d'avant. Donc ils avaient une connaissance de la nature que nous on n'a pas aujourd'hui. Alors on le remplace par l'électricité, etc. Mais en réalité, ils avaient des sciences. Donc aujourd'hui, le monde moderne s'imagine être beaucoup plus. C'est pas ça, mais c'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'eux, c'est parce que les cataractes du ciel se sont ouverts pour dévoiler la technologie. Mais au niveau intelligence, les gens de l'Antiquité étaient beaucoup plus intelligents que nous. Par rapport avec les moyens qu'ils avaient. Donc là, il te dit, tout ce que te diront les ancêtres, les anciens, écoute-les. Ça veut dire que le fait que tu aies une base, un repère avec les gens d'avant, c'est pas que tu perds ton temps. Au contraire, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Alors, c'est ce que les sociétés modernes, elles ont tendance à dire, oh, tout ce qui est avant, c'est nul. Allez hop, il faut innover, faire table rase et innover. On te dit non, pas du tout. Le fait d'avoir une tradition, écoute, soit à l'écoute de la tradition, de quelqu'un qui était avant et qui a peut-être quelque chose d'intelligent à te dire, quoi. Et il te dit, comme ça tu vas pouvoir annuler la qualité de comment on dit ça, azout, l'insolence, et justement d'acquérir la mesure de la pudeur. Par le fait que tu respectes les générations qui étaient avant toi, tu éloignes l'insolence de toi et tu acquiers la pudeur à la place. Et après, il va aller de l'autre côté. Ratsoni Lomar, Rova Boshet, il va devenir tellement pudique. Mais Amar, Ocher, Tocher, et Amitecha, Lotagou, Mipneish. Alors à ce moment-là, comme tu as un sentiment de pudeur, tu n'as pas d'insolence en toi, on te dit, tiens, maintenant tu peux réprimander ton prochain. Si tu es insolent, ne réprimande pas ton prochain, parce que ça va très mal être pris. Mais si tu es très pudique, si tu as honte, alors tu peux réprimander le prochain, parce que tu vas le faire en mettant des gants. D'accord? Et également, l'otagourou ipneish. Quelqu'un qui est pudique, il n'a pas peur des gens. Il n'a pas peur. Il est courageux. Oui, une grande clé de la société. Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens ont peur de ce qu'on va dire, ou les juges ils ont peur d'être mal vus ou d'être condamnés? Parce que, justement, comme ils n'ont pas de honte, alors, comme ils n'ont pas de honte, ils sont insolents, et extérieurement ils sont insolents, mais en réalité ils sont trouillards. Vous voyez? Exactement la clé du problème. Ils sont insolents, et c'est ça qui les rend trouillards.
Alors que s'ils étaient profondément pudiques, s'ils avaient honte des uns et des autres, eh ben, ils n'auraient pas peur, de leurs opinions vis-à-vis du monde. Donc il te dit, pour arriver à pouvoir faire des réprimandes aux gens et ne pas avoir peur de la vérité, c'est parce que tu as la mida de pudeur poussée à l'extrême. Sinon, la mida d'insolence te rend trouillard. D'accord? Est-ce que vous suivez? Comme on voit avec le... Vous voyez pourquoi les gens ont peur de tout maintenant là. Ils ont peur de la guerre, ils ont peur des produits qu'ils achètent, là, ils ont peur de s'attraper des infections, ils ont peur de tout. Pourquoi ils ont peur de tout? Parce qu'ils n'ont honte de rien. Comme ils n'ont honte de rien, ils ont peur de tout. Alors que si vous avez honte de tout, vous n'avez peur de rien. À l'endroit. D'accord? Et à ce moment-là, il va arriver au chemin médian. Et quand il va rencontrer un individu idiot, blo safek, sans aucun doute que c'est un idiot, et pourquoi c'est un idiot? Parce que lui il dit il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Moussaf al shenesar al ma'achalim, il va rajouter des choses qui ne sont pas écrites, quoi. D'accord? Comme je vous dis tout à l'heure, les maladies des Occidentaux d'aujourd'hui, c'est de regarder les dates. Ils achètent un produit, la seule chose qu'ils regardent, c'est la date. D'accord? C'est comment dire, en français, on appelle ça un traumatisme. Les gens, ils ne regardent pas ce qu'ils achètent, ils regardent la date. Pourquoi ils ont peur de tout ça? Parce que justement, ils sont à l'extrême. Ils veulent rajouter sur ce que la Torah interdit. La Torah, elle t'a dit, ne te casse pas la tête, regarde que le produit soit cachère. Regarde que le produit soit cachère, que ce ne soit pas un poison officiel, et le reste, t'inquiète pas, mange tranquillement, même s'il était ni au frigidaire, ni avec des conservateurs, il t'arrivera rien du tout, ça va très bien se passer. Donc là, il dit, c'est les idiots qui font ça, d'essayer de rajouter aux interdits que la Torah a donnés. Comme je dis tout le temps, quand vous voyez la tête des gens qui mangent des produits organiques, ça vous fait peur, quoi. Ils ont plutôt l'air d'être... ils ont l'air d'être malades, malingres. Ils font plus peur que les gens qui mangent du young food, des aliments... des aliments traficotés chimiques. C'est quand même bizarre. Des gens qui mangent des produits organiques, là, qui dans tous les magasins là, qui vous vendent des trucs 10 fois plus chers avec des verres dedans, là, les tomates organiques. Même pendant la guerre, on n'en voulait pas des tomates comme ça. Hein. Comme vous le voyez, les têtes qu'elles ont. Mais alors, ce qui fait plus peur, c'est les femmes qui les achètent. Plus que les tomates elles-mêmes, c'est les femmes qui les achètent. Elles ont l'air d'être des femmes sauvées de l'hôpital, qui se sont sauvées de l'hôpital des urgences, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils mangent d'abord des produits aseptisés. On est sûr que les bestioles peuvent tranquillement agir. Donc c'est ce qu'il te dit, les gens qui en rajoutent sur ce que la Torah t'a interdit, c'est les fous. Oh yesor azivug yoter al ma sheneemar min beilot. Donc qui va aussi interdire les rapports entre les hommes et les femmes au maximum, comme si c'était une catastrophe. Viten kol mamono lanihim, ou alors quelqu'un qui va exagérer en donnant tout son argent aux pauvres. Il dit, je veux vivre dans la misère, moi. Il ne t'amuse pas à ça. Moussaf al-Mash et Batora, avec des shots,
vers la tzedakot, il veut rajouter sur ce que la Torah avait prescrit. Vers la rimi et osema se'araim, mais où lo yeda, il fait un travail très négatif et il ne le sait pas. Alors, donc, quand on vous raconte des fois que le Baal Shem Tov, des fois, il donnait tout ce qu'il avait. D'accord, ça c'est le Baal Shem Tov qui faisait ça, et il n'a pas dit aux autres de le faire. Fais pas le malin, quoi. Ne dis pas, allez, je donne tout et Dieu est grand, on verra bien demain. Non. Si tu n'es pas capable d'assumer les conséquences de tes trucs, de tes folies, fais ce que le Rambam te dit, c'est-à-dire, donne le maaser, donne ce que la Torah te demande de donner, n'en fais pas plus. Et lui, il va aller dans l'autre côté, et il va s'éloigner du chemin médian complètement. ולחכמים בזה העניין דבר לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו, et donc des gens sages, j'ai jamais entendu plus intelligent que ça de ce que j'ai dit. והוא בגמרא דבני מערבה, et ça fait partie de la Gemara, du Talmud, des Vnei Ma'arava, des gens d'Israël. Ce qu'on appelle le Talmud Bavli, Baperet Kachim Inedarim, là-bas où il dit là-bas que ne rajoute pas ce que la Torah t'a interdit. N'en fais pas plus que ce que la Torah t'a interdit. D'accord? Diber bignout amekablim al atzmam shmuot b'ndarim ad sheyasharu kein asurim. Et là-bas, on parle du mal des gens qui font des vœux d'abstinence et qui les fait passer presque pour des prisonniers, quoi. Ils vivent comme des prisonniers. Ils s'abstiennent de tout. Amrou sham basé à la shon, amar idi beshem Rav Yitzhak, lo dayecha b'ma shasra Torah, ça ne suffit pas ce que la Torah t'a interdit. Et là, Sheata Oser Alecha Dvarim Acherim, mais tu vas te rajouter d'autres choses en plus. D'accord? Mais c'est un inyan chez Zacharno Beshave, Belo Tosefet ou Belo Chisaron. Donc effectivement, comme il a expliqué au début, si tu es tombé dans l'extrême, oui, alors, va de l'autre extrême pour arriver au milieu. Mais si tu es à nouveau arrivé au milieu par une lutte, tu es arrivé au milieu maintenant. Donc tu es équilibré, alors ne crois pas que se priver d'une chose, c'est une qualité. Si tu as besoin de dormir, va dormir. Si tu as besoin de manger, va manger. Ce que ton gouffre, ton corps objectif demande, fais-le. À partir du moment où tu as soigné l'extrême, quoi. Tu as vu que tu étais trop dans l'extrême, tu as passé à l'autre côté, maintenant tu es au milieu. Pour être resté au milieu, n'en rajoute pas. D'accord? Et donc on t'explique, mais dans ce chapitre qu'on a vu, qu'il faut toujours se diriger vers les actions du milieu, donc d'être ni trop joyeux, ni trop euphorique, ni trop triste dans ton comportement. שלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות ולעמוד כנגדו בהפך, comme on a dit, être bien en face comme les médecins te disent, toujours garder l'équilibre. Comme les gens qui s'y connaissent en médecine, quand il voit que son organisme subit un changement, donc c'est lui-même son propre médecin, quoi. Il voit que son corps subit un changement,
לא ישכח ולא יניח החולי להתחזק עד שיצטרך רפואה חזקה ותכלית. S'il voit qu'il y a un changement, alors d'accord, oui, va du côté contraire. Donc, si tu sens que tu as trop de sel dans ton corps, alors, annule le sel pendant un certain temps. Et puis reviens après au milieu. Mais les médecines qui sont pour tout le temps, le Rambam te dit c'est pas possible. Quand tu reviens au milieu, tu dois arrêter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des médicaments pour toute la vie. Et les docteurs, ils les laissent. Mais des fois, c'est pas sûr. Peut-être que la personne aurait, à un certain moment, s'est rééquilibrée, elle doit éviter un médicament, elle doit arrêter. Peut-être ça lui la détraque. Évidemment, il faut avoir affaire à un médecin qui craint Dieu et qui connaît son métier. Ces deux conditions, c'est pas évident de les trouver. Les médecins qui craignent Dieu et qui connaissent son métier. Ou que chez Yeda, chez Ever, Me'evarav Chalouche, et quand il sait qu'il a un organe qui est faible, Ishmero Tamid, il va bien le surveiller. Là où il sait qu'il a un membre faible qui surveille ce membre. Et qu'il s'éloigne des choses qui font du mal à ce membre. D'accord? Jusqu'à ce que le membre soit en bonne santé. Ou alors quand il va sentir que c'est pas pire. Quand il voit que ça ne s'aggrave pas, alors c'est bien. Ken Adam à la Shalem, c'est comme ça que l'homme parfait dans son corps. Il doit aussi, l'homme parfait, c'est celui qui a des midot surveillées. Il doit surveiller ses midot. Comme il surveille son corps, si c'est qu'il a un membre fatigué, il doit le vérifier où il en est. Dans ses midot, il doit faire la même chose. S'il sent qu'il est trop quelque chose, ou pas assez quelque chose au niveau du caractère, il doit travailler là-dessus. D'accord? Veishkol peulota, il doit donc toujours vérifier ses actions. Veifran trunot nafsho yom yom, et il devra vérifier comment il est chaque jour. Par exemple, s'il s'est mis en colère, pour une raison ou pour une autre, que ce soit justifié ou pas justifié, puis Tom, il va se rendre compte qu'il tremble ou qu'il a des vertiges, c'est parce que tu t'es mis en colère. C'est pas parce que tu as mangé un bourricasse ou une tchouk-tchouka trop salée. C'est parce que tu t'es mis en colère. Donc la mida que tu n'as pas contrôlée, elle va te jouer des tours et tu dois dire, oh là là, quand je me calme, je me sens beaucoup mieux. D'accord? Vous voyez, quelqu'un qui a très peur, on lui donne à boire de l'eau parce qu'il a tendance à être déshydraté dès qu'il a peur. La peur donne soif. Ben ouais. Donc il voit bien qu'il y a une corrélation entre la mida, qui n'est pas normale, et la réaction du corps. Et comme il doit surveiller son corps, il doit surveiller son âme. Et dès qu'il va voir son caractère penché vers une extrême, il va vite se dépêcher de se guérir, il ne va pas laisser le caractère pourri s'installer chez lui. Comme dans son corps, quand il a le moins de bobos, il s'inquiète sur ce membre. Dès qu'il a la moindre déformation de l'âme psychologique, il doit vite se guérir de son défaut. Et il ne doit pas se dire, bon, ça va, il y a pire que moi. Il y a pire que moi, je connais des gens plus stressés, des gens plus angoissés, plus
plus fou. Non, dès que tu décèles chez toi un problème d'un caractère non équilibré dans quelque chose, redresse la barre immédiatement. Et מהר ברפואה ולא יניע התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשרה. Et comment il doit surveiller en ne recommençant pas la même chose. S'il voit qu'il est tombé dans le principe de la déprime, de la colère, ou d'un optimisme trop grand, ou d'un pessimisme trop fort, il doit vite rattraper le coup, quoi. Donc l'homme est tout le temps sur une corde raide au milieu par rapport à lui-même. Vous ne voyez pas des animaux qui sont versatiles. Un animal tel qu'il est, il est. Il a un système émotionnel très clair, quoi. Et ça se transmet de père en fils et dans la race de façon qui ne bouge pas. Vous ne verrez jamais un chat réagir comme un chien. D'accord? Et pourtant, il n'a pas été à l'école. Et ses parents ne lui ont pas fait des leçons de morale. Alors que l'être humain, il a des caractères qui véhiculent lui-même et qui n'ont des fois rien à voir avec ce qu'il a appris à l'école ou à la maison ou dans la rue. Et donc il est toujours indépendant en fait. Et donc il doit toujours se contrôler. D'accord? S'il voit qu'il commence à ressembler à ses parents dans les défauts, il doit dire oh là là, faisons comme Abraham Avinu, quittons nos parents. S'il voit qu'il ressemble trop au milieu dans lequel il vit, allez, hop, doucement, ne rentrons pas dans la ratz chevrati, dans la dynamique de groupe, de singes. Donc, sans arrêt, il doit rectifier le tir, quoi. C'est pour ça que quand les gens disent on fait comme ça, c'est mekoubal de faire comme ça dans une société particulière, il faut se poser la question si ce qui est mekoubal, c'est ce qui se fait dans cette société, c'est peut-être une torsion totale. Qui c'est qui a dit que c'est une bonne chose? Pour s'interroger. Que Moshe Zacharnu, comme on en a parlé, וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות, et il doit aussi regarder devant ses yeux tout le temps les caractères vicieux, dégoûtants, asher lo qu'il a en lui, vishtadel le rapotam, et il doit s'efforcer de les guérir tout le temps. Que Moshe Zacharnu, comme on en a parlé, parce qu'il est impossible qu'un individu soit sans défaut. Ça n'existe pas. Un individu est toujours manquant. D'accord? Toujours manquant, qu'il soit un tzaddik, un grand tzaddik ou le pire des sauvages du fin fond de l'Afrique. Tout individu a des manques. Il n'y a que les morts qui ne peuvent plus rien changer. D'accord? La photo est prise, l'igmar assis pour, l'affaire est classée. Mais tant qu'on n'est pas mort, on a des manques. L'espoir. Non, j'en sais rien s'il y a l'espoir. En tous les cas, il faut se travailler tant qu'on est vivant, puisque tant qu'on est vivant, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. D'accord? C'est la nature humaine qui est comme ça. Chez la philosophim, kvar amro, quand il dit les philosophim, c'est connu que philosophim, ça veut dire les scientifiques. À l'époque, c'était les philosophes qui étaient les scientifiques. C'est eux qui savaient tout, quoi. C'est eux qui... Jusqu'au temps de la Renaissance, Ronsard et
de Montaigne et tous ces gens-là, ils voulaient faire la somme, ce qu'on appelait la somme. C'est-à-dire montrer toutes les connaissances. Ils étaient des savants dans tous les domaines. Et ils cherchaient à faire la somme de toutes les connaissances humaines. Et ben, très peu qui arrivaient, quoi. Très peu qui arrivaient à être en même temps des mathématiciens, des philosophes, des médecins, des moralistes, des astrologues, des astronomes. Ils étaient tellement forts qu'ils aspiraient à ça, quoi. Et avec le temps, ils ont renoncé parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est une mission impossible. Donc à l'époque, on les appelait les philosophes, mais en réalité, ce n'était pas les philosophes, ceux qui avaient le bac philo. C'était les philosophes dans le sens des savants, quoi, des gens des penseurs. Ils nous l'ont déjà dit, les philosophes. Kaved hu verachok. Il a écrit que c'est un travail très lourd, verachok, et très loin. Sheimatse mi shehu beteva le ma'alot kulan. C'est très dur à trouver quelqu'un qui va arriver à obtenir la qualité dans tous les domaines, qui va devenir excellent. Excellent dans tous les domaines. C'est très très long et très très dur à arriver à ça. Lomar, le ma'alot amidot ou le ma'alot asichliot. Arriver à raffiner son caractère et raffiner ses caractéristiques intellectuelles. Hein? Quelqu'un il peut avoir une intelligence remarquable dans un domaine particulier, mais dans un autre domaine, il est complètement, à côté de la plaque. Ouais, vous avez des gens qui sont géniaux pour aligner des chiffres, des chiffres et des analyses, etc. Mais au niveau de la compréhension psychologique des gens, ils ne comprennent rien du tout. Vous voyez bien d'ailleurs les Américains par exemple, pour qui j'ai une antipathie historique, comme tout bon Français. Les Français n'ont jamais supporté les Américains, bon, Hachem, parce qu'ils ont une autre dimension. Bon, non, j'aime pas faire de l'anti-américanisme primaire. Les Américains, que Dieu ne les bénisse pas, ils dépensent des milliards et des milliards de dollars pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ? Ils ont des gens payés très grassement avec des moyens inimaginables pour définir dans chaque État et dans chaque pays et dans chaque ville qu'est-ce qu'il faut. Et vous voyez que, donc, c'est pas les moyens qui manquent, c'est pas les cerveaux qui manquent, puisqu'ils volent les cerveaux partout. Les Américains sont des idiots finis, mais ils volent des Allemands, ils volent des Russes, ils volent des Français. Le fait d'habiter en Amérique m'embête. Chaque terre a une caractéristique. Le fait d'habiter en Russie, ça rendait intelligent. Seulement, ça a été maltraité par le système. Alors, quand ils arrivent en Amérique, vous voyez, puis le génie russe, hop, en Amérique. Mais quand ils sont 2 ou 3 générations, alors ils viennent ketchupisés. Donc ça ne les dérange pas, les Américains, de voler ou d'acheter tous les cerveaux qu'ils veulent. Ils payent. Donc tous les cerveaux viennent. Donc ces gens-là, ils se mettent au service. Et vous voyez les résultats de ce que fait l'Amérique, c'est une catastrophe. Ils pigent tout de travers, quoi. Même la vendeuse de céleri du chouk, elle a une meilleure analyse sur l'Irak, l'Iran, la Syrie, vous lui donnez 3 articles de journaux, elle va dire, voilà, c'est ça, il faut faire ça. Et eux, c'est tout zéro. Donc ça veut dire que tu peux être intellectuellement très fort en mathématiques, en statistiques, en milliers de trucs, et être complètement nul sur une compréhension d'un enfant ou une compréhension d'un peuple. Donc avoir toutes ces mahalotes, avoir toutes ces qualités-là, d'arriver à être intellectuellement au
au top de toutes les sciences. Et au niveau émotionnel, de réparer toutes tes midotes, ils disent c'est un travail immensément long et immensément dur. Pas comme les balais de cheval, quand ils arrivent dans le système, ils croient que ça y est, tchèque, ils sont pas loin de ressembler à bientôt à Rachi ou en connaissance à Rachi, en Tzidkout à Minachman, en prophétie Rabbi Shimon. Enfin, ils ont dit bon, laissez-moi quelques semaines et c'est bon quoi. Mais quand ils commencent à rentrer dans le système, ils se rendent compte, mais il y en a du pain sur la planche avant de changer un tout petit peu mon caractère et de. Par contre, je me fais plein d'ennemis et je fais des bourdes et je me trompe et pas au niveau des halachot, au niveau des relations humaines. Et donc, c'est ce qu'il te dit. Les gens pensent changer ses midotes, changer son sechel, les doigts dans le nez. Il te dit pas du tout, c'est très compliqué. Mais c'est possible. Ça veut dire si tu as l'ambition, de devenir fort en mathématiques, alors que tu as toujours eu des mauvaises notes à l'école, eh ben, avec l'ambition, tu peux y arriver sans problème. Il faut avoir l'ambition. L'ambition de dire rien n'est impossible. Il suffit de le vouloir, c'est tout. Il faut banaliser la chose, quoi. Si les gens qui n'arrivent pas, c'est parce qu'ils banalisent pas, parce qu'ils voient ça comme une montagne. Alors qu'en vérité, tout est banal. Comme te dit la Torah, elle te dit, tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Donc si tu t'ouvres, tu t'annules, et tu dis, bon voilà, si Einstein a réussi, ben je vais le faire aussi. Si, dans tous les domaines, c'est jouable. Mais quand c'est jouable, quand tu en es persuadé. Mais si a priori tu es sûr qu'il y a un fossé entre toi et la chose, que tu n'y arriveras jamais, c'est toi-même qui l'a rendu impossible. C'est pas la chose qui est impossible, c'est toi qui l'as rendu impossible. Soit parce que ça ne t'intéresse pas, donc tu es inhibé par les intérêts, tu vois pas à quoi ça sert. Soit parce que tu as un complexe d'infériorité vis-à-vis de la chose. Soit que tes parents t'ont mis ça sur la tête, soit tes professeurs t'ont mis ça sur la tête, soit tes amis t'ont mis ça sur la tête. Alors que si toi tu dis non, il n'y a rien de spécial, donnez-moi ce livre de 1000 pages, je vais vous le descendre. D'accord? Donc il te dit, tu peux, point par point, abattre toutes les midotes et tous les intellects, comme tu veux, mais sache qu'il y a beaucoup de travail. Personne ne peut dire, bon, ça va, je suis arrivé très vite et très loin. Non. Si tu es arrivé très loin, c'est que tu as eu beaucoup de temps. Aval, Bessifré Aneviim, dans les livres de nos prophètes, Nimsa Zebahem Arbe, on trouve ça beaucoup. Ama En Ba'avadav Lo Yamin Uvim Lachav Yasim Taolam. Il dit là-bas, Job, il dit, aussi bien dans ses serviteurs, Dieu n'a pas confiance, et dans ses anges, il met des suspicions. Même les anges qui sont censés remplir la mission intégrale, le bon Dieu se méfie d'eux. Il les guette. Donc Job, il te dit, si sur les serviteurs de Dieu et les anges, on n'a pas confiance, alors imagine-toi sur toi. Imagine-toi sur toi, que tu crois être sûr de tes réussites, tu ne mets pas du tout. Chaque jour, tu peux tomber. Tu dis, moi, ça y est,
j'ai gagné, je ne me mets plus jamais en colère. Ça y est, je suis tranquille, j'ai travaillé là-dessus, je ne me mettrai plus jamais en colère. Dans 10 minutes, un truc inattendu que tu n'aurais jamais pensé qu'il t'arriverait, t'arrive et tu te mets en colère. Un truc complètement fou. Par contre, une bouteille que tu n'as pas réussi à ouvrir ou une clé que tu n'as pas réussi à rentrer dans la serrure. Alors que toi, tu guettais. Ça, non, ça, je vais te en colère. Ça, non. Les nouvelles, la radio, les voisins, les amis, les ennemis. Non, voilà, toi, je me contrôle, rien ne me met en colère. Je suis bon. Pitom, tu veux ouvrir une bouteille de bière, paf, elle te saute dans la figure, ou elle se casse, et tu te mets en colère. Pourquoi? Inattendu. Donc le Rambam, il te dit, si déjà, le bon Dieu, aussi bien sur ses serviteurs que sur les anges, il n'a pas confiance, toi, imagine-toi que toi aussi, tu peux te réveiller demain matin et mettre tout ce que tu as cru avoir comme acquis, jeter à la poubelle. Ça peut t'arriver. D'accord? Et c'est pas parce que tu es versatile et changeant. C'est parce que tu peux avoir une tournure d'esprit qui te fait tout changer. Sans aucune raison. Comment l'homme peut se justifier devant Dieu? L'homme, je ne peux jamais dire je suis tzaddik. Dire à Dieu, tu sais quoi, moi, je peux avoir confiance depuis maintenant jusqu'à ma mort. Sur ça, je suis imbattable. Je ne tomberai jamais. Impossible de dire ça. Maïske Yelud Isha. Comment un homme peut, le fils d'une femme, peut-il être méritant à tel point que ce qu'il a eu, il le gardera? Pas du tout. Ou Shlomo HaMelech alav shalom amar stam. Shlomo HaMelech, il a dit, Ki Adam en tzadik ba'aretz. L'homme, sur l'homme, il n'y a pas de tzaddik sur la terre, Asheria setov velo yerta, qui ne fera que du bien, velo yerta, et qui ne faudra pas. Tout individu, comme on l'a dit tout à l'heure, il est manquant. Et c'est impossible qu'il ne soit pas manquant. D'accord? Ve'ata yodea she'adon harishonim ve'achronim. Et tu dois savoir que le maître des premiers, le maître des derniers, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, voilà, Shalom, Kvar amar elav Hashem itbarer, Dieu lui a dit, carrément, Dieu s'est permis de lui dire, d'ailleurs c'est dans cette semaine, dans la paracha de cette semaine, dans Chokat, Ya'an lo emantem bi, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, de me sanctifier aux yeux de tout Israël, en parlant au rocher au lieu de lui taper dessus, quand Myriam est morte et qu'il n'y avait plus d'eau. Donc c'est la paracha de cette semaine, par la providence. Donc on voit bien, voilà, même Moshe, il s'est fait attraper en ayant un manque de Emouna. Peu importe les raisons qu'on va donner pourquoi il a fait ça. Mais il s'est fait attraper dans une condition de ne pas être comme il faut vis-à-vis de ce que Dieu voulait de lui. À la chair méritée et pi al meriva, le fait que vous êtes révolté contre moi au moment des eaux de Myriam. À la chair le kidashtem oti betor ben Israël vecheto alav shalom ou she natal tzad echad min aksavot mimalot amidot. Et on voit que Moshe il a penché à Savlanout. Et c'était le manque de Savlanout. Il s'est mis en colère avec le Ham Israël de taper sur le rocher au lieu de lui parler. Donc peu importe les conditions dans lesquelles on parle de nos maîtres,
on te dira toujours que quelqu'un, il a eu un manque dans son comportement. Donc, qu'est-ce que tu espères de toi, de dire, moi, sur ce point-là, Dieu, je peux signer, Dieu peut prendre la photo, je ne bougerai pas jusqu'à la mort sur ce comportement-là. C'est impossible, c'est pas vrai. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est nous.